Welcome to Spiritual World. C'est difficile de voir qu'on habite dans le monde transcendantal. Hein? Parfois, j'ai rencontré beaucoup de dévots qui, quand ils rencontraient des problèmes, ils s'isolaient. Parce que c'est un principe actif. Dans ce monde matériel, on rencontre beaucoup de problèmes dans nos rapports avec les autres. Et naturellement, dans un stade néophyte, on pense que pour résoudre ce problème, on doit prendre de la distance. Beaucoup de gens pensent ça. Mais comment on peut trouver la paix dans ce monde? En obtenant Krishna. Bhaktaram tapasam savakamaleśvaram. Celui qui comprend qu'il doit donner sa vie à Krishna, alors il obtient la paix. Parce qu'une fois que vous avez donné votre vie à Krishna, votre cœur, alors vous êtes en paix. C'est fini. Plus personne ne pourra vous embêter. Pourquoi on souffre? C'est parce que on n'a pas donné notre vie à Krishna. C'est juste ça le problème. Alors moi je me rappelle, quand j'étais nouveau dévot par exemple, ça m'est arrivé une fois de prendre refuge dans un endroit isolé comme ça pour essayer de comprendre pourquoi je rencontrais des difficultés. Et finalement, les gens qui étaient autour de moi, ils me donnaient tellement de souffrance. Qu'est-ce qu'une personne absorbée dans la vie sexuelle illicite, dans l'illusion de penser que j'ai un lien avec un enfant, avec un père, une mère, avec l'illusion de ce monde peut nous donner la paix? C'est juste l'illusion qui nous fait croire ça. On n'obtient rien du tout. On se recharge d'illusions pour aller vers Krishna. Vous comprenez? La mauvaise association, ça nous charge d'illusions. On pense que ça nous fait du bien, mais finalement, quand on rencontre la réalité sur Krishna, ça nous décale à chaque fois de plus en plus. Et ça fait qu'on veut de plus en plus d'avoir de moments. Parce qu'on pense que ça nous fait du bien, parce que quand on s'associe avec Krishna, ça dérange au fond de nous-mêmes ce qui ne va pas. C'est une loi. Non mais c'est vrai, hein, c'est une loi. Moi j'ai expérimenté ça quand j'étais jeune dévot. Mais je me suis j'ai rapidement réalisé que ma conception n'était pas bonne. Que si je voulais progresser, il fallait que je donne mon cœur et ma vie. Il fallait que je puisse accepter tous les problèmes pour Krishna. Tous les désagréments pour lui. C'est pour ça qu'un dévot, qu'il vive en enfer, au paradis, ou même en compagnie du Seigneur suprême, c'est la même chose. Parce que comme il a donné son cœur, Krishna est toujours avec lui. Or, quand on donne son cœur à Krishna, naturellement, on entre dans une autre dimension de la dévotion. Dans un premier temps, notre conception est religieuse. On ne peut, dans un premier temps, que de s'identifier à une mission. Vaishnava authentique. Et c'est une bonne chose. Parce que si on ne s'identifie pas à une mission, on ne rentre pas dans la demeure du Seigneur. Parce que le Seigneur vient nous sauver à travers la mission d'un Vaishnava. Parce que la mission d'un Vaishnava, c'est le désir de Radharani qui se manifeste dans le monde matériel, vous comprenez? Radharani, c'est le chef. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est ce qu'on appelle la mission d'un Vaishnava. Vous comprenez ça? Donc automatiquement,
à un état néophyte tant qu'on n'a pas de relation avec Radha et Krishna. La seule possibilité qu'on a, c'est rentrer dans la mission du gourou. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas différente du monde transcendantal. Et à travers cette mission, naturellement, on a la possibilité de purifier nos sens, le mental, l'intelligence, le faux ego, et d'avoir un concept supérieur de l'existence. Mais avant que cette conception supérieure de l'existence vienne en nous, il y a quand même un certain temps. Or, naturellement, à moins qu'on ait pratiqué un haut niveau dans les vies passées, on commence au plus bas. Et le plus bas, ça veut dire le sectarisme, le fanatisme. Ça veut dire une petite foi. Or, la petite foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on va rencontrer quelque chose qui est différent que nous, on va critiquer. Dès qu'on va entendre que quelqu'un qu'on avait foi en lui, par exemple, qu'on considérait comme quelqu'un qui nous inspirait, partir ailleurs, alors on va être très dur avec lui. Finalement, il n'avait rien compris. Finalement, il n'a rien compris, il a trahi. Regarde. Donc, si on n'est pas entouré de personnes qui puissent nous faire le pont entre une vie élevée et une vie de commencement spirituel, alors on ne peut pas éviter ça. Surtout si le gourou, il est au début. Parce que dans des institutions, il peut y avoir même des gourous pour un pratique de prédication qui ne soient pas forcément qualifiés. C'est possible. Alors on pourrait se dire, mais c'est bizarre, comment c'est possible ? Il y a deux possibilités. C'est que cette personne, elle a envie de position, ou que l'institution a besoin de personnes pour prêcher. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'institution, comme elle regroupe plusieurs décidateurs, décideurs, il y en a qui ont des qualifications, il y en a qui ont moins de qualifications. Donc il peut avoir un vote. Et on conçoit les choses pas forcément par l'avancement spirituel, mais plutôt par l'attitude qu'une personne elle a dans une institution et la foi qu'elle a dans l'institution. Et c'est normal. Donc on peut rencontrer des maîtres spirituels qui sont que sur une plateforme externe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un maître spirituel qui est sur une plateforme externe, il ne peut pas véritablement avoir une connexion de haut niveau. Il ne peut pas avoir une connexion avec Radharani, avec le principe de Sri Guru. Ça veut dire qu'il reçoit les ordres directement. Il reçoit, lui, les ordres de l'institution. Or, ce principe du gourou, naturellement, c'est qu'il s'attache. Il devient attaché à sa position, à ses disciples. Il y a une conception, comme dans la vie de famille, quelque part, où on devient attaché corporellement aux choses. Et automatiquement, si un disciple devient attiré par un gourou qui est plus qualifié, alors il y a une conception qu'on me prend mes disciples. Vous comprenez ce principe ? Parce qu'un gourou qui n'est pas qualifié, il ne comprend pas que sa position, c'est juste une position de service. Il pourrait laver les pots, il pourrait laver les toilettes, il trouverait le même goût. Le dévot qui est qualifié, il voit simplement qu'il est un instrument. Il voit que rien ne lui appartient. C'est un service. Sa qualification, elle est dans un autre monde. Elle n'est pas dans ce monde. Il a une réalisation de sa swarup.
Il a une réalisation de son service éternel. Vous comprenez? Simplement, il devient un instrument pour permettre à certaines personnes de devenir qualifiées et de rejoindre le monde transcendantal. Et pour certains, ils n'auront, dû à un manque de qualification, qu'une conception externe du gourou. Et il leur donnera la foi dans l'institution. Donc vous aurez toujours ces deux principes dans une institution. Des gens qualifiés qui voient intérieurement la position du gourou et des gens qui ont moins de qualification qui voient que la position externe du gourou est sa mission. Vous ne pourrez pas faire autrement. Mais si vous avez une dominance dans des personnes qui ont moins de qualification, alors l'institution, elle devient plus religieuse, quelque part. Vous comprenez? Ça veut dire le but de l'existence est mis en second plan. C'est normal. Par contre, dans une institution où il y a un acharya, par exemple, si l'acharya est qualifié, automatiquement, il y aura plus une vision du but de l'existence. Vous comprenez ce principe? Si dans un groupe, vous avez 100 personnes pour décider, s'il y en a 70% qui ne sont pas qualifiés, automatiquement, les directives de l'institution, elle prend une directive qui est plus sur un plan religieux. Vous comprenez? Mais si vous avez une personne à la tête qui est qualifiée, automatiquement, les gens sont emportés dans cette qualification. Et encore, pas tous. Donc c'est important de comprendre tous ces aspects-là. De comprendre pourquoi il y a de la politique. Comprendre pourquoi il y en a qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Parce que s'ils ne sont pas les meilleurs, ils ne pourront pas rester dans cet endroit-là. Ils devront aller ailleurs où c'est meilleur. On ne doit pas tomber dans son piège. Et on ne doit pas critiquer ceux qui pensent comme ça. Parce qu'on revient à être au même niveau qu'eux. Et on reste que sur une plateforme externe de la dévotion. L'institution, mon gourou, mon gourou, mon gourou, mon gourou. Moi, je vois même, j'ai connu ça, par exemple, des dévots qui se coupaient même de leurs frères en Dieu, en disant devant eux, mon gourou. Alors qu'on a le même gourou. Vous comprenez? Donc on ne doit pas avoir une conception. Gourou, c'est Krishna. Gourou, c'est Krishna. Le gourou est un. Il n'y a pas mon gourou ou ton gourou ou ton gourou ou ton gourou. Ou ton... Le gourou est un. Si vous pensez en termes de mon gourou, vous allez critiquer les autres. Mais si vous comprenez que tout participent et sont des instruments de Srimati Radharani, alors vous pourrez apprécier la diversité de tous les Vaishnavas. C'est une réalité. On doit véritablement faire attention. Et pas tomber dans ces extrêmes. De critiquer les autres parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils pratiquent différemment, parce qu'ils ont un gourou qui a atteint la perfection d'une manière un peu différente. Parce que tous sont guidés différemment. On a tous des vies passées différentes. Bien qu'on reçoive le même enseignement, il y a des petites différences qui vont venir. Parce que la réalisation et la compréhension, suivant le rasa qu'on a éternel, elle va être différente. Mais un néophyte ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça qu'on doit faire attention. C'est pas mon gourou, ma gourou. Non. Le gourou est un. On doit avoir le même respect en fait pour les gourous. Peu importe qui ils sont. C'est pas à moi de décider si quelqu'un est qualifié ou pas qualifié. Qui je suis pour savoir si quelqu'un est à un certain niveau. Par exemple, des fois, j'entends des personnes qui disent ah, mon gourou, il est à Nishta, il est à Ruchi, il est à Shakti. Eh baba. C'est pas le principe du gourou.
On doit trouver une personne qui nous inspire et critiquer aucun gourou. Aucun. On doit simplement trouver quelqu'un qui nous inspire. Et comprendre que d'autres peuvent avoir une vision différente. Et de comprendre que cette vision, elle est donnée directement par Krishna dans le cœur. Je vous ai expliqué une fois, il y a un dévot qui est venu ici, un grand prédicateur, et il a parlé mal de certains Vaishnavas. Et il avait une conception vraiment heavy. Il n'y a qu'une personne. Alors ici, c'est pas le mood. Nous, on accepte une terre de gourous. Waouh, ça m'a renversé. Je me suis dit, oh pitié Seigneur, pourquoi tu fais ça? C'était pour moi, c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Surtout ici, sur ce temple, sur Vyasasana. Ouais. Ça, donc, ça a été une des journées les plus difficiles que j'ai eues de ma vie. Et c'était tellement dur que je voulais m'en aller du temple. Et un de ses disciples m'a rattrapé, me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'en vais. Et pourquoi tu t'en vas? Je dis, parce que c'est pas notre vision. Mais il dit, viens parler à Maharaj. Donc j'ai été parler à Maharaj. Et j'avais des larmes dans les yeux, je suis tombé à ses pieds, je lui dis, Maharaj, vous ne pouvez pas être comme ça ici. Ici, on respecte toutes les institutions. Toutes. ISKCON, Sridhar Maharaj, Puri Maharaj, tous. Et il m'a dit comme ça, il a été surpris vraiment. Et il m'a dit, je ne savais pas. Et donc, bon, après on ne l'a pas revu, mais le lendemain, j'étais mal, vraiment. J'étais mal parce que c'était dur, quoi, d'avoir entendu de telles conceptions. Parce que ce n'était pas du tout ma conception. On m'a jamais nourri comme ça intérieurement. Et j'ai eu cette réalisation dans mon cœur profondément que Krishna lui-même inspirait différents dévots de différentes manières. Et j'ai trouvé la paix. Et parfois, on a besoin de ces expériences pour comprendre que la diversité, elle existe, pas forcément dû à un manque de qualification, mais parce que Krishna inspire ses dévots différemment. Et pour moi, ça a été renversant et ça a été un moyen d'aller plus loin dans mon ouverture. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quand vous voyez des grands dévots se critiquer entre eux, vous pouvez penser qu'il y en a un qui n'est pas qualifié et il y en a un qui est qualifié. Ça, c'est notre concept. Parce qu'il y en a un qui est né en Inde, il n'a jamais mangé de viande, il a toujours été au pied des dévots. Vous pouvez penser ça. Mais quelqu'un peut être né en Occident et avoir autant d'avancement spirituel, sauf que Krishna a décidé qu'il est né en Occident. Pourquoi Krishna ne pourrait pas faire ça? Vous comprenez? Donc nous, avec notre mental de calculateur, on se dit là, il y a plus d'avancement spirituel que là. Et là, il va tomber. C'est juste question de temps. Mais il ne tombe pas. Et il continue. Le principe, c'est quand on offense un Vaishnava, on ne peut pas rester Vaishnava. C'est pas possible. Parce que tous les désirs matériels reviennent. Et vous abandonnez la vie spirituelle. Donc on doit vraiment faire attention. Et élargir notre compréhension. On doit se battre contre notre conception kanishta, qui nous force simplement à voir qu'on est merveilleux et les autres pas si bien que ça. Vous comprenez? À pas comprendre les autres, à aimer les autres. Parce que si notre mental il est trop dans cette duplicité, dans ces conceptions d'institutions,
on ne va pas pouvoir développer la vraie dévotion. La vraie dévotion, elle est au-delà des concepts d'institution. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas dans une institution. Parce que l'institution, elle est aussi le représentant de Radharani. Elle est transcendantale, elle n'est pas matérielle. Mais on peut la rendre matérielle, avec une conception qui n'est pas réelle. C'est pour ça qu'une institution, elle doit être gardée par une personne qualifiée, qui nous empêche de tomber dans ce piège et nous enfermer dans une conception corporelle de l'existence. C'est notre Krishna. Le Krishna là-bas, c'est pas le même. Si tu vas là-bas, tu vas en enfer. Il y a parfois ça. Moi, je me rappelle d'une fois, un dévot, alors je ne sais pas si j'étais là, je ne me rappelle plus. Si c'était Yashua Doulal, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et donc il avait posé une question à un Pujari en Inde. Et il avait dit Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple. Et le dévot, il a dit Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no darshan. No darshan. Bhaktivedanta Swami Maharaj darshan. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no darshan. Ça, c'est dans la Gaudiya Math. Et dans l'ISKCON, si tu fais partie de la Gaudiya Math, tu ne peux pas rentrer dans le temple non plus. Vous retrouvez la même chose partout. Ne pensez pas que c'est que dans un camp. On fait la même chose. Parce que c'est normal. Dans la petite dévotion, ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que nos leaders, ils doivent nous en prendre à sortir de cette folie. No darshan. Alors bien sûr, parfois il y a des différences qui ne sont pas acceptables. S'il n'y a pas le bon respect, on ne peut pas accepter des gens qui n'ont pas le bon respect. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Si quelqu'un critique notre maître spirituel, on ne peut pas accepter, par exemple. Voilà. Mais partout, il y a des gens qui ont une conception d'ouverture due à leur vie passée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous dire, dans la Gopinath Gaudiya Math, tout le monde est fermé, dans l'ISKCON, tout le monde est fermé. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas juste, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Vous ne pouvez pas dire que chez nous, il y a des purs dévots, chez eux, il n'y a pas de purs dévots, ça ne peut pas être vrai. La miséricorde de Radharani, elle est pour tout le monde. Elle est très large. Vous ne pouvez pas l'arrêter avec une conception. C'est pour ça, s'il vous plaît, encore et encore, on redit la même chose, ne tombez pas dans ces pièges. Parce qu'on va se faire attaquer. Par exemple, on sait que certains dévots empêchaient des dévots de venir ici, par exemple. Voilà. On ne doit pas, comment dire, c'est normal que ça existe. Si on se bat, on perd notre bhajan. On doit plutôt comprendre que la véritable institution, elle se révèle à travers le chant des saints noms. On pourra comprendre pourquoi elle descend à travers le monde transcendantal et elle s'incarne sur la terre. C'est pour ça, parfois on voit des vieux dévots, ça fait 40 ans qu'ils pratiquent, 50 ans qu'ils pratiquent, et avoir fait très peu d'avancement spirituel, mais vraiment insignifiant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pu dépasser ce concept religieux. Parce qu'il y a un manque de foi dans le Saint-Nom. Si on a foi dans le Saint-Nom,
on découvrira qui est l'Acharya. On aura une vision interne de la personne. Et cette introduction qu'on aura dans le monde transcendantal nous délivrera de la conception institutionnelle externe. À Golok Vrindavan, il n'y a pas marqué ISKCON Gaudiya Math. Ça n'existe pas. Vous pouvez lire les livres de Krishna Kaviraj Goswami, Vishwanath Chaitanya Thakur, Jiva Goswami, c'est marqué nulle part. Après, qu'on dise qu'il y a la conscience de Krishna, c'est normal, hein, parce que tout le monde est conscient de Krishna. Mais nulle part, c'est marqué. Vous comprenez? Donc voilà, on doit être fidèle, quelque part, mais on ne peut pas nous empêcher d'aller vers l'amour, d'aller vers une évolution. Si on sent qu'on est attiré par quelqu'un, on doit pouvoir y aller. On doit pouvoir progresser. Parce qu'à Vraj, il y a plein de gens qu'on aime. Il y a plein de gourous. Il y a tellement de gens qualifiés. C'est comment dire, c'est des volcans de dévotion. Tous. Vous faisiez que juste prendre refuge de tous. Donc, tant qu'on n'a pas de purification, on ne voit qu'une personne. Parce que c'est elle qui vient nous toucher en premier. Mais quand notre qualification augmente, on commence à voir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comprenez? C'est normal. Que dire quand on rentre dans le monde transcendantal? Même les fruits qu'on va cueillir, ils sont tellement qualifiés. Les fleurs, ils vont nous demander de les engager dans le service de Radha et Krishna. On va rentrer en contact avec quelque chose de tellement merveilleux. Ok, pour l'instant, c'est pas là. Mais c'est ça le but. J'écrivais à un dévot là aujourd'hui, je lui disais, mais quel est le but? Quel est le but? Vous comprenez? Posez-vous votre question. Cette question, quel est le but de votre vie? Et vous verrez qu'est-ce que vous atteindrez. Le désir que vous avez dans votre cœur, ça sera votre atteinte. Si vous n'avez pas le désir de devenir un associé du Seigneur, dans telle position, tel ceci, tel cela, vous ne l'atteindrez pas. Vous ne faites pas d'illusions. Si votre but, c'est d'élever des enfants, vous reviendrez dans une autre vie pour élever les enfants. C'est facile de faire ça. Mais dans ce monde, il y a une folie. C'est qu'ils font tous ça, mais qu'ils continuent. Ils font tout l'inverse de ce qu'ils font. Parce que c'est un principe de ce monde. On est tous des schizophrènes. On fait ça, mais on fait autre chose. Tous. On fait simplement se rattacher. Parce qu'on peut pas s'attacher à Krishna. Donc on est obligé de se rattacher à des personnes ordinaires. Et au lieu de développer la bhakti, on devient perdu dans ce monde. Parce qu'on dirige mal nos sentiments. La seule façon de bien diriger nos sentiments, c'est être connecté avec quelqu'un qui a bien dirigé ses sentiments, pour qu'il nous apprenne, pour qu'il nous tire les oreilles. Tu t'es encore fait avoir. Et parfois, le gourou, alors sous différentes formes, parce que gourou c'est un, il revient encore et encore chercher le disciple. Jusqu'au jour où le disciple, alors, il retrouve la raison. Quand Krishna dit « Baunam Jamante », ça prend du temps. Mais millions d'existences, parfois. C'est très difficile d'apprendre la leçon. Parce que ce monde, il est attirant. Il est vraiment attirant. Parce qu'à la fois, il nous fait souffrir, et à la fois, il nous donne toujours une nouvelle chance. Oui, mais elle est différente. Mais cet enfant, il est merveilleux. Mais lui, il a des valeurs. Tout le temps, vous vous ferez avoir. Parce que c'est comme ça. C'est fait pour ça. Il y aura un moment de votre vie où vous direz, là, je me suis déjà fait avoir. Comme Bharat Maharaj. Vous prendrez une naissance et vous direz, là, je ne me ferai plus jamais avoir. Mais c'est très difficile de ne pas se faire avoir. Extrêmement difficile.
La plupart des gens, ils sont sur des faux sentiments. Et dès que quelqu'un leur ouvre leur cœur, moi, je peux pas faire... écoute, je peux pas le trahir. C'est parti. Et ils sont prêts à même se battre. C'est toute une illusion, ce monde. C'est très rare de trouver quelqu'un qui veut sortir de tous ces concepts. Pour ça, il faut une réalisation de notre soi. Il n'y a pas le choix. Si vous pensez que vous êtes ce corps, ceci, cela, vous n'avez pas le choix. Vous retomberez là-dedans tout le temps. Vous n'avez pas le choix. Parce que même si vous dites « je ne suis pas le corps », c'est quand même là. La seule chose, c'est qu'il faut vous associer. Ça, vous abandonnez complètement à quelqu'un qui peut vous sortir de là. Mais complètement abandonné, c'est vraiment vous abandonner. Sans ça, c'est pas possible. Et à partir de là, ça commence. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle, naturellement, la première chose, c'est l'abandon. La suite, c'est quelque chose qu'on découvrira. Mais en premier, il y a l'abandon. S'il n'y a pas d'abandon, on reste à notre niveau. Et l'abandon, c'est pas si simple que ça. Parce que Maya va venir nous chercher dans tellement de choses. On va donner notre vie pour des gens qui n'en veulent même pas la peine, et on reprendra naissance. Et c'est au moment de la mort qu'on réalisera notre erreur. Parce qu'au moment de la mort, on réalisera qu'on s'est trompé toute cette vie. Colpamente.